Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire du 19 octobre. Aujourd'hui, le résumé, on focus sur la fin de semaine qu'on a eu de formation HACK, moi personnellement, je recommande à tous. J'ai vécu l'expérience avec 6 autres agents de Secret qui sont venus avec nous. Puis, on a eu une expérience incroyable. Viviane va nous faire un grand survol de dans 30 minutes qu'est-ce qu'on a vécu dans la fin de semaine. Donc, c'est difficile à en faire un résumé complet, mais on va vous donner les grandes lignes. Puis, à la fin, je vais revenir pour une période de questions. Puis, j'aimerais aussi vous demander, je vais revenir sur des questions sur l'expérience qu'on a vécue chacun. Donc, je vais commencer premièrement par ouvrir les micros pour que chacun des personnes qui étaient avec nous à Montréal, on puisse faire un résumé de leur expérience personnelle rapidement, juste pour partager vos émotions, qu'est-ce que vous avez vécu. Donc, si on commence par Luciane, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, nous parler de ton expérience, comment tu t'es sentie, qu'est-ce qui a été ton point fort ou des choses que tu as Oui, vécues? moi j'ai vraiment adoré l'expérience. J'ai beaucoup appris. Je suis sortie de là super motivée. J'en avais fait d'autres formations à l'intérieur de d'autres réseaux où j'étais membre avant. Et je peux juste dire wow. On le dit souvent pour les produits, mais là, c'était vraiment wow. Si vous posez la question d'aller suivre cette formation-là, allez-y, là, posez-vous la pu, puis allez-y. Ça va vraiment vous faire du bien, puis ça va vous aider pour votre leadership. Allô? Oui, parfait. Et c'est terminé. Merci beaucoup, Luciane. Ça fait plaisir. Salut, Nathalie. Je vais ouvrir l'autre, Nathalie. Nathalie, est-ce que tu m'entends? Nathalie? OK, donc Nathalie n'est pas là. Je vais fermer les micros. Puis, on va vérifier si Viviane. Viviane, est-ce que tu es là? Oui, moi je suis là. Parfait, Viviane, tu peux faire un petit résumé de ton expérience en fin de semaine, puis on va revenir à la présentation après. Je vais juste prendre une seconde pour répondre parce qu'on a eu des messages comme quoi Nathalie cherchait le lien. Fait que c'est probablement pour ça que ils sont pas connectés. Nathalie Roy, je parle. Et Myriam. OK, Ah, je vais aller voilà. à Marilyn, puis je vous reviens, OK? Ça marche. Donc, Marilyn, tu m'entends? Oui. Excellent. Fait que, peux-tu nous faire un petit résumé court de ton expérience? Qu'est-ce que tu as vécu? Comment tu t'es senti par rapport à la formation? Eh oui, plein d'émotions, de la remise en question, évidemment. Puis surtout, ce que j'ai retenu, c'est comment pousser, puis de pas avoir peur de l'inconfort, parce que c'est à l'inconfort qu'on pousse, puis qu'on change les choses. Ça, c'est vraiment comme l'idée principale. C'est que quand on est dans notre petit confort, ben on avance à notre petit confort, on s'empêche de réaliser nos rêves à ce moment-là. C'est vraiment quand on pousse les limites puis qu'on dit on s'en va sur un terrain inconnu, c'est sûr que ça fait peur, mais c'est là qu'on on fracasse le plafond de verre, là. Moi, en gros, c'est vraiment ce que j'ai retenu aussi, ce que j'ai vu, c'est que à cette formation-là, les gens étaient vraiment tous dans la même attitude que nous autres. On devait parler à des gens qu'on connaissait pas. Il y avait la barrière de la langue aussi qui était là. Puis de voir que les gens étaient tellement attentionnés, affectueux, ça m'a vraiment mis en sécurité parce qu'au départ, on sentait un petit froid, évidemment. On se connaît pas, on sait pas comment que la formation va, va s'enligner. Puis à la fin, on est vraiment tous dans la même dans le même vent. Puis le monde, ça s'encourageait, ça s'applaudissait.
C'était vraiment chaleureux, là. Moi, j'ai vraiment trippé sur cette fin de semaine-là. Je me suis dit que la prochaine fois, j'allais avoir plus d'agents avec moi parce que c'est vraiment une formation à avoir. Ça nous fait vraiment grandir. Puis le prochain, je vais être là aussi, c'est sûr. Excellent, merci beaucoup, Marilyn. Nathalie, est-ce que tu es là? C'est valeur, le micro à Nathalie fonctionne pas. Parfait. Fait qu'on reviendra à la fin à Nathalie. Puis on a des gens qui sont en train de se brancher. Viviane, est-ce que tu peux faire un petit résumé de ton expérience personnelle? Comment tu as vécu la fin de semaine de la formation? Oui, moi, dans le fond, c'est ça, Oui. j'ai pris mon vous, excuse-moi. Donc, ben, en fait, c'est vraiment, et puis on est cliché à dire le wow, là, mais on est vraiment tombé là, sur le derrière. C'est vraiment le mot, là. On était épatés de cette formation-là. Tout le monde était épaté. Même le vendredi soir pour aller chercher peut-être recruter des gens, tout ça. C'était vraiment hyper intéressant puis convaincant. Donc, juste le vendredi soir, moi, j'avais déjà trouvé c'était extraordinaire. D'ailleurs, le vendredi soir, la présentation d'opportunité, on a je voulais vous le dire, là, je l'ai écrit aussi dans le document, mais que le document il est en anglais présentement en présentation PDF dans le Getting Started Tool, puis c'est le Business Overview. Puis cette présentation-là va être traduite, puis c'est ça qu'on a eu dans le fond vendredi soir là, avec Mouzaffer qui l'a présenté. C'était vraiment extraordinaire, mais le samedi et le dimanche, en tout cas, ça prenait la fin de semaine pour vraiment nous faire évoluer dans cette démarche-là. Mais quand je suis revenue, les deux soirs, je m'assoyais là, puis j'avais des yeux pétillants. Puis même que, comme je disais à Karel, je trouvais ça très drôle parce que mon conjoint était assis à côté de moi, puis à un moment donné, je me suis levée et il a carrément pris mon petit livre de notes, puis il s'est mis à le feuilleter parce qu'il trouvait que j'avais vraiment comme une nouvelle énergie, puis j'avais comme vraiment de l'enthousiasme. Là. C'était vraiment ça qui est ressorti de cette fin de semaine-là. Et aussi beaucoup de trucs. Puis j'en doute pas que les autres formations ACT aussi, à chaque fois, il y a toujours plus d'outils aussi pour nous amener plus loin puis à nous faire évoluer là-dedans. Ça a vraiment été extraordinaire. Puis moi aussi, le seul gros regret que j'ai eu, c'est de ne pas avoir amené plus de monde puis pas avoir réussi à convaincre les gens de participer à ça. Qui veulent être agents ou pas, je trouve que juste pour la croissance personnelle, ça valait la peine d'être vécu aussi. C'est pas mal ça. Super, merci beaucoup, Viviane. Nathalie Roy. Je vais ouvrir les micros. Salut, Nathalie. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Salut. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé rapide de comment tu as vécu l'expérience de la formation de la fin de semaine? OK. Ben moi, j'ai trouvé ça extraordinairement motivant aussi. Ben un peu comme Viviane, il me semble que j'aurais aimé ça que tout le monde autour de moi soit là aussi. On a eu beaucoup de trucs, puis des témoignages aussi, ça m'a marqué. Celle qui avait le lupus, là, j'ai trouvé ça, mon Dieu, je trouvais ça wow, là. Fait que ça m'a vraiment stimulé aussi. Puis côté tu sais, les trucs là pour les douleurs musculaires, ces choses-là, là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis le conférencier, je sais jamais son nom, c'est Mouzaffer. Moussa Il faire, ouais. était, il était super, en tout cas, là. Il me semble qu'on avait toujours le goût d'être son ami, là, tu sais. Fait que j'ai adoré mon expérience. J'ai hâte à la prochaine. Merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir. Donc, juste pour moi, vous faire mon petit résumé de ce que j'ai vécu, puisque j'ai trouvé super intéressant. Premièrement, c'est de commencer à la base. Parce que en tant qu'agent, on a une raison de faire Secret, mais on ne sait pas nécessairement pourquoi ou on ne le réalise pas nécessairement euh, au bon moment. Donc, on a commencé la formation par faire une réflexion sur nous-mêmes,
Puis ça a été l'épreuve où que j'ai vraiment, je pense que c'est important, puis je remercie Moussa Fer d'avoir fait cette activité-là avec nous pour nous permettre de, premièrement, nous faire une réflexion personnelle sur nous-mêmes, d'aller, puis je veux pas aller trop en détail parce que je sais que Viviane va en parler aussi, mais de vraiment nous faire une réflexion sur pourquoi on fait l'activité. Ça a été vraiment mon élément déclencheur de la fin de semaine. Puis aussi de nous amener dans une zone d'inconfort, comme Marilyn l'a dit. On aime faire les choses, qu'on est confortable, qu'on est expert, qu'on fait bien, mais à un moment donné, si on veut avancer, il faut aller à une étape d'inconfort pour développer des nouvelles notions, développer des nouvelles compétences. Donc, c'est l'élément de nos prochaines semaines pour qu'on puisse vraiment, chacun de nous autres, développer notre équipe, développer notre potentiel qu'on a caché à l'intérieur de nous. Puis, à la fin du webinaire aujourd'hui, je vais aussi faire l'expérience avec vous pour être capable de vous permettre de faire votre petite réflexion. Donc, je veux pas trop qu'on s'éternise, mais je vais laisser la parole à Viviane pour faire la présentation. Donc, Viviane, si t'es prête? Oui. Je partage à l'écran le résumé que Viviane a fait, puis je vais suivre Viviane au fur et à mesure qu'elle avance. OK. Donc, c'est comme je disais à Karel, j'ai dit c'est tout un défi à résumer vraiment, là. Il faut être là pour avoir vraiment l'essence même de tout ce processus-là. Parce que c'est aussi, comme Nathalie disait, il y a beaucoup de témoignages aussi, l'explication de où Muzaffer est parti quand il était tout petit et où il est rendu aujourd'hui. Puis ça l'ajoute beaucoup de garniture, puis ça nous fait comme suivre le processus d'une autre façon aussi. Mais dans le fond, j'ai résumé ce que j'avais noté dans mon cahier en réalité. Donc, c'est sûr que ça va être un peu dégarni, mais je vais essayer d'y aller avec l'essentiel. Il nous disait que si tu es une bonne personne et que tu as de l'argent, tu vas faire des bonnes choses et vice-versa. Si tu es une mauvaise personne avec de l'argent, tu vas faire plus de mauvaises choses. Que chaque personne a des idées selon son éducation, puis que des fois, il faut faire place à des nouvelles idées pour être plus heureux ou atteindre une autre situation financière qui serait améliorée. Que de cette façon-là, il faut passer par 4 sortes de niveaux. On a le premier niveau qui est l'inconscience et l'incompétence, c'est-à-dire que tu ne sais pas que tu ne sais pas. La conscience et l'incompétence, il dit, dans le fond, ce qui veut dire tu le sais que tu ne le sais pas. La conscience et la compétence, qui est le troisième niveau, et à un moment donné, à force de répéter les choses, donc tout ça vient dans la pratique et la répétition des activités d'un agent en réalité, tu deviens de plus en plus compétent et tu le fais de façon inconsciente. Donc, il disait, il y avait beaucoup de citations, beaucoup de paroles qui méritaient qu'on les écrive. Là, c'était extraordinaire, là, des citations comme la pratique nous rend permanent. Il dit autrement dit, à faire souvent les mauvaises choses ou habitudes, ça les rend habituelles. Donc, et la même chose dans le positif, c'est-à-dire que plus on répète une activité, plus qu'on devient compétent et qu'on les fait sans même s'en rendre compte aussi au fil du temps. Il disait, bon, un peu le côté confortable et inconfortable, que les gens, par habitude, quand on s'était assis dans la salle, on s'était tous assis à côté de notre gang, de nos amis, notre équipe. Et il nous a fait déplacer plusieurs fois durant la fin de semaine pour qu'on s'assoie à côté d'autres nouvelles personnes, justement pour nous rendre inconfortables et nous faire réaliser que pour évoluer puis pour aller à un autre niveau dans cette carrière-là, il faut sortir de notre zone de confort, essayer des nouvelles choses, les répéter souvent. Et là, à un moment donné, l'inconfortable va devenir confortable au fur et à mesure, au fil du temps. On va être rendu comme des experts sans s'en rendre compte, juste en sortant de notre zone et en essayant, dans le fond, en se lançant en plongeant, si on peut dire. Donc, il disait qu'il y avait 2 situations qu'on apprend dans notre société, aller à l'école, passer 14 000 heures sur les bancs d'école pour éventuellement, tout ça était confortable, pour éventuellement arriver à une date de retraite qu'on ne sait pas, en fait, qui est incertaine et souvent repoussée par les compagnies, et avec souvent très peu de moyens, et finalement qu'au bout du compte, on était probablement, ou pour la plupart des gens, inconfortable de cette situation-là à l'âge de la retraite.
alors que la situation qui nous faisait, dans le fond, finalement finir par accepter que ce qu'on voulait comme situation, c'était une situation inconfortable aujourd'hui pour éventuellement être beaucoup plus confortable plus tard. Donc, de commencer au sommet, dans le fond, au sommet du schéma, c'est-à-dire, et remplir le reste du triangle, investir beaucoup de temps, engager des gens, mettre de l'énergie au début pour éventuellement pouvoir choisir les heures de travail, les vacances, la date de retraite et avoir une situation confortable. Fait que lui, dans le fond, c'était de nous faire accepter que on a l'habitude, comme humain, de chercher le confortable, mais que si on accepte d'être inconfortable pendant un certain temps, l'inconfort va laisser place à une situation plus confortable plus tard dans une couple d'années, finalement. Il nous disait aussi l'exemple du Centre Bell, que qu'est-ce qu'on voulait être, les joueurs, les spectateurs ou les arbitres. Il demandait, bon, qui fait plus d'argent dans ça? C'est-tu les spectateurs, c'est-tu les joueurs ou c'est les arbitres? Donc, en réalité, tout le monde le sait, là, c'est les joueurs qui font plus d'argent. Il dit tout ce qui vaut la peine mérite qu'on y travaille. Donc, en réalité, c'est un autre belle parole qui a dit aussi que j'ai noté, là, que je trouvais qui était pertinente puis punchée. Donc, dans n'importe quoi, là, si on veut sortir de la masse puis avoir des résultats extraordinaires, ben il faut mettre le temps et l'énergie là-dedans. Et que par habitude, on choisit d'être dans une situation, une zone de confort parce qu'on préfère ne pas essayer pour ne pas être blessé. Donc, il dit, bon, quand on est blessé, quand quelqu'un nous dit non, quand quelqu'un nous rejette, il dit, on finit par se fermer, puis on arrête d'essayer par peur de se sentir mal. Donc, il faut apprendre à vivre avec le rejet ou le refus, puis de se dire, ben, celui-là, ça marche pas, on essaye, on continue, puis on reste quand même dans l'idée qu'éventuellement, on va être de plus en plus confortable dans le futur, mais qu'aujourd'hui, il faut accepter le fait que oui, c'est souvent, on se sent pas bien dans cette situation-là d'avoir des rejets ou des refus des gens qu'on rencontre pour les solliciter pour devenir agent ou pour devenir client, mais que ça fait partie du processus finalement. Il a noté un livre à lire, Pense et deviens riche. Donc, il y a beaucoup de livres aussi que j'ai mis plus loin, là, que lui, je l'avais mis là parce que c'est à ce moment-là qu'il l'a cité. Ensuite, il y avait le travail sur nous-mêmes. Dans le fond, le samedi, c'est beaucoup ça qu'on a fait. On n'a pas eu de formation technique pour Secret. C'est vraiment de changer notre perspective, notre façon de penser de façon plus positive pour arriver à accepter justement tous les rejets ou les choses négatives qu'on peut entendre de notre entourage ou les blessures qu'on pourrait avoir jour après jour. Donc, il disait que les deux périodes où le subconscient est le plus réceptif, c'est le matin en se levant et le soir en se couchant. Donc, il nous a fait faire 3 listes à lire matin et soir. Il disait, bon, moi, j'ai mis ma liste, ça ne me dérangeait pas que vous le voyez, mais c'est vraiment une liste personnelle que vous devez faire, un travail, même mon chum l'a fait, mes enfants, on l'a fait ensemble, en fait, après la fin de semaine aussi. Donc, c'est vraiment 10 choses que j'aime sur moi. Donc, il faut indiquer les 10 choses qu'on aime et les 10 choses dont on est reconnaissante d'avoir. Puis, aussi le plan de vie qui est un petit peu plus loin. Ce qu'il disait, bon, c'est en fait, de lire ça le matin et le soir en se couchant, c'est que ça part notre journée sur une bonne note et ça nous fait travailler aussi durant la nuit parce que le subconscient enregistre ça, même si on ne le veut pas, là, ça fait travailler notre cerveau puis ça nous rend plus fonceur. Je dirais même que depuis que j'ai fini la fin de semaine, je trouve que mon attitude est différente puis je suis plus on dirait que je m'arrête moins à justement, je me dis je vais essayer puis on verra bien. C'est comme ça que je le prends. Puis j'ai été justement dans une place pour les ongles hier, puis j'hésitais à y aller parce que j'avais justement peur d'être blessée, comme il disait, puis de me faire dire non, ça m'intéresse pas, mais ça modifie l'esprit au fur et à mesure, puis en tout cas, je vais continuer, je vais voir au bout de quelques semaines que ça va donner, mais ça vaut vraiment la peine, puis il dit, il faut que vous le fassiez matin et soir, tout le temps, toujours, 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 tous les jours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit en dessous de 10 choses que j'aime de moi? Bon, il disait, je n'obtiendrai jamais ce que je veux si je suis pas capable d'être reconnaissant pour ce que j'ai. Il disait que dans son histoire, qu'il nous a conté aussi, que son père lui disait qu'il était un pas bon, qu'il devait faire comme celui qui avait réussi, qui était médecin, son autre ami ou telle connaissance qui était
mieux que lui, etc. Puis que maintenant, après vraiment beaucoup d'années, il s'est rendu compte qu'est-ce qu'il y avait comme valeur aux affaires, qu'est-ce qu'il apportait dans la vie de tous ces gens-là qui modifiaient. Donc aujourd'hui, quand il fait une formation, son père, il l'appelle ou il lui demande après, il dit bon, il dit combien de vies as-tu changé aujourd'hui? Donc, c'est vraiment une transformation radicale, mais c'est dans le fond tout ce par quoi il a passé, puis il y en a eu des épreuves, là, on l'a entendu en fin de semaine. Il dit quand tu n'as aucune épreuve, tu n'auras jamais de témoignage. Donc, ça, c'était aussi quelque chose qui m'avait frappé. Ensuite, le plan de vie, il disait, bon, de vraiment se poser la question, pourquoi est-ce que on doit, autrement dit, subir cet inconfort-là? C'est quoi notre motivation, notre sens à tout ça? Donc, le fait de lire aussi cette liste-là matin et soir, bien, ça te motive aussi à te rappeler pourquoi est-ce qu'il faut que tu te sentes mal ou que tu sois inconfortable de faire toutes ces activités-là aujourd'hui, pourquoi tu as décidé de faire ça. Donc, c'est aussi, ça fait partie d'une des listes à lire matin et soir. Il disait aussi un exemple, il y avait beaucoup d'exemples qui faisaient référence aux questions qu'on voit le parallèle aussi. Le baseball, il disait sur 10 essais, il y a 7 erreurs. Donc, c'est toute la notion de la répétition. Il dit plus tu fais d'essais, autrement dit, plus tu vas faire d'argent, plus tu vas réussir. Donc, c'est pour ça qu'on a nos 3 petites listes pour booster notre estime de soi, pour continuer de faire toutes les activités qui nous demandent un effort puis un inconfort. Donc, pour nous maintenir, dans le fond, dans les activités, puis éventuellement avoir plus de moyens financiers. Il y avait la petite pyramide que vous voyez. Je ne sais pas si Karel est à la même place. Moi, j'étais dans mon document. Oui, c'est à la même place. Donc, la petite pyramide qui nous avait dessinée, c'était pour représenter les gens qu'on allait rencontrer, pour leur présenter la carrière, les gens qui allaient embarquer avec nous. Il disait 9 personnes sur 10 qui vont devenir agents sont motivables. Il dit les motivables peuvent aller jusqu'à s'auto-motiver ou encore finir par devenir pas motivables ou pas motivés. Je l'ai écrit comme ça parce que c'est comme ça qu'il était traduit par notre traducteur là-bas à la formation. Mais on comprend que c'est que les gens qui sont motivables peuvent à un moment donné, à force de déconnecter ou ne pas être dans le système, devenir démotivés. Et dans ce cas-ci, ben, la plupart vont abandonner après 90 jours. Donc, l'objectif ultime comme agent, quand on bâtit une équipe, c'est d'avoir des gens qui s'automotivent. Donc, et qui justifiait ça, comment y arriver, c'est que tous les mois, Facebook Live sur la page Secret Direct, les appels d'équipe à toutes les semaines avec leur plan. Autrement dit, il nous disait, il faut embarquer dans le système de formation, participer aux formations en ligne, aux actes et conférences nationales. C'est la seule façon d'apprendre et de rester connecté, puis rester motivé aussi. Puis c'est vraiment le résultat de cette fin de semaine. Ceux qui étaient présents, là, ça se décrit pas tant qu'on l'a pas vécu, mais c'est vraiment ça qui en est ressorti. Puis je comprends quand il dit à quel point c'est important de participer aux formations parce que c'est le boost qu'on a besoin pour justifier de faire toutes ces activités-là, puis qui va faire en sorte qu'on va se rappeler et se dire oh oui, je me rappelle qu'elle dit ça, que là, il faut vivre un peu avec l'inconfort, mais qu'à un moment donné, ça va nous rapporter. Donc, et ensuite, à part des formations sur Facebook et les formations avec l'équipe, il disait aussi il faut faire des activités. Il faut vraiment faire le plus d'activités par semaine pour justement devenir habile, puis que la répétition allait nous rendre de plus en plus confortables, puis que ça allait nous donner de plus en plus de résultats aussi. Que souvent, on est comme les 2 pieds dans le ciment, puis que si on bouge pas, on participe pas aux formations, puis on fonce pas, bien, plus ça va, plus qu'on va avoir un regard négatif de la situation, puis qu'on va peut-être comme déconnecter de l'idée de rester agent, puis ça ne tentera plus en réalité. Fait qu'il faut continuer de faire toujours des 1 à 1, présentations à la maison, les weekly groups, je me rappelle pas ce que c'était, participer aux conférences nationales, les actes, donc rencontrer des gens le plus souvent possible. Puis moi, ce qui m'a vraiment, ça m'a vraiment comme, excusez, là, je cherche le mot, là, mais ça a fait dans le dash, si on peut dire, là. Il avait dit, si t'es pas sûr de faire secret, il dit ça de faire écraser comme un raisin tout au tard.
parce que les résultats ne seront pas au rendez-vous, puis tu vas finir par te décourager. Donc, moi, ça m'a vraiment, là, ça me colle à la peau, parce que je me disais, oui, tu sais, c'est vrai, là, moins que t'en fais, moins que t'as envie d'en faire, parce que t'as pas la satisfaction, la carotte qui vient au bout, t'as pas de résultat. Fait que moins t'as de résultats, moins t'as envie d'en faire aussi. Fait que c'est une roue continuelle qui tourne, puis finalement, ça devient décourageant. Donc, ça m'a vraiment, et ça m'a motivé justement à faire plus d'activités, puis de recommencer à voir des gens le plus possible chaque semaine, jusqu'à temps que je devienne meilleure et que j'aille plus de résultats, justement. Il disait aussi, si tu savais ce que tu dois savoir, tu l'aurais déjà appris. Je ne sais pas ce que je sais. Excusez, j'essaie de me relire, là. On veut aller faire, je ne sais pas ce que je sais, à, OK, on veut aller, on veut passer de je ne sais pas ce que je ne sais pas à je sais ce que je ne sais pas. Il disait, là c'est dur à lire comme ça, mais vous vous souvenez du film Karate Kid, quand il lave les autos, peinture la maison, puis finalement qu'il se rend compte qu'il a appris des mouvements de karaté, mais c'est vraiment ça. Dans le fond, c'est la même chose pour nous. À force de la répétition, comme il dit, la clé, c'est vraiment la répétition. Plus on le fait, plus on devient bon. Et là, c'est les résultats qui vont arriver en lien avec ça. L'autre chose aussi qui a eu vraiment un impact pour moi, il disait, tu peux pas à la fois avoir des doutes et confiance. Autrement dit, tu peux pas douter, te demander, bon, je fais-tu bien faire ça, je suis à la bonne place, puis en même temps, croire que tu vas réussir dans cette carrière-là. C'est tout à fait vrai en réalité, là, c'est que le doute te tire par en arrière, puis nuit à justement la confiance que tu as mis dans cette carrière-là. Donc, ça fonctionne pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui te retenait. Il disait, bon, il nous a fait le test, là, vous essayerez chez vous aussi. Il dit c'est de la dissonance cognitive. Le cerveau ne peut pas assimiler les croyances différentes, croire et douter. Il disait essayez de faire tourner il l'a fait faire dans la salle, essayez de faire tourner la jambe droite dans le sens des aiguilles d'une montre, puis ensuite, quand la jambe elle tourne, dessinez un 6 avec l'index dans les airs. Il dit en réalité, vous allez vous rendre compte si vous l'essayez là, que la jambe elle arrête par elle-même. Donc, le cerveau, deux choses contraires, va comme l'immobiliser, ça le bloque, autrement dit. Puis, pour que dans le fond, il disait pour la plupart des gens, la petite voix du doute est beaucoup plus forte que la voix de la confiance. Et lui, tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il nous recommande de faire, il disait tout ce que j'enseigne, je le fais. Donc, c'est vraiment, lui, pendant qu'on était à la fin de semaine, il y avait justement deux personnes à qui il avait parlé, qui avaient eu un intérêt pour les produits pendant qu'on était cette fin de semaine-là. Donc, il est toujours en mode comme ça. Et il sort toujours de justement sa zone de confort. Il continue de faire ces mêmes activités-là. Tout ce qu'il nous recommandait dans la fin de semaine, il le fait lui-même aussi. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Bon, il dit, bon, on peut pas conduire et regarder dans le rétroviseur en même temps sans avoir un accident. Aussi, ce qui est bien important, et ça, c'est vraiment au fil du temps de passer dans cette conférence-là, la vision, après, dans le fond, à la fin de la journée, le samedi, je pense que pour tout le monde, on a eu comme un petit déclic qui s'est fait. Notre vision avait changé. Qu'est-ce qu'on avait, dans le fond, à aller chercher avec cette carrière-là d'agent, dans le fond, de professionnel de marketing de réseau? Il disait, lui, qui voit ça comme une opportunité, comme un cadeau qu'il offre à une personne quand il présente le plan de carrière. Donc, des fois, nous autres, on se dit, bon, faut que je lui demande, tu sais, j'y avais embarqué avec moi, on se sent comme quêteux ou on se sent comme inconfortable d'offrir ça, alors que, au contraire, tu sais, les gens qui sont allés à Vegas, on a vu, là, des gens qui gagnaient leur vie, là, sans bon sens, là, il y en avait des tonnes et des tonnes, là, qui vivaient extrêmement bien. Donc, c'est pas vrai que on quête quand on va présenter cette carrière-là. Au contraire, les gens qui s'investissent, qui investissent du temps dans ça, ils ont énormément de succès. Il n'y a pas un salaire, un revenu, un emploi qui va nous offrir la même chose, illimité comme ça. Donc, lui, il disait, la science, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, j'ai sauté un petit bout.
Il dit qu'il y avait l'art et la science. L'art, c'est comment faire les démonstrations, comment se présenter, etc. Et la science, ce sont les chiffres. Il disait, la science dit qu'à 16 à 20 présentations par mois ou 4 à 5 présentations par semaine sur 24 semaines consécutives. C'était ça la clé pour upgrader, si on peut dire. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça comme ça, mais dans le sens où ne pas commencer et arrêter parce que c'est vraiment la répétition de façon comme comment je dirais ça, consécutive qui fait que tu deviens de meilleur en meilleur. Puis moi, j'en suis complètement la preuve, c'est que cet été, j'ai préparé un mariage, j'ai complètement arrêté et là, j'étais comme inconfortable de recommencer, puis je me sens plus aussi confiante que quand j'en faisais tous les mois des présentations. Fait qu'il dit de jamais comme arrêter, de le faire régulièrement pendant des semaines comme ça, 24 semaines consécutives, et que la répétition rend meilleure. Il y avait ensuite les 7 étapes de la présentation. L'intro, l'industrie, la compagnie, les produits, la rémunération, les témoignages et la fermeture. Il disait une chose bien importante aussi, que les gens, s'ils vous aiment et vous font confiance, ils vont faire affaire avec vous. Donc, en réalité, il y avait aussi une technique extraordinaire là, que j'ai trouvée. C'était d'avoir des accords mineurs pour améliorer le taux de fermeture au moment de faire une démonstration ou présenter le plan de carrière pour recruter. Donc, là, c'est vraiment comme la présentation sur ce que je vous disais, là, de Business Overview, excusez, j'ai de la misère à le dire, qui présente vraiment toutes les étapes qu'on vient de parler. Là. C'est les mêmes étapes que dans ce plan-là, ce PowerPoint-là. Des exemples d'accords mineurs où on pouvait en avoir, c'est exemple d'intro, lui, il disait avant de commencer Secret, etc., il avait donné un exemple. Moi, je l'ai adapté à moi. Donc, ce que j'avais écrit pour moi comme note, c'est avant de commencer Secret, on m'avait dit, là, je parle de mon éducation, là, va à l'école, trouve une job au gouvernement, etc. Donc, il faut adapter selon chacun son expérience, pourquoi vous avez fait le saut pour devenir agent Secret. Donc, ça serait votre intro personnelle. Ensuite, il y avait la section les challenges, que pour tout le monde, la situation est la même. Souvent, les gens veulent une meilleure santé pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Et d'attendre de faire confirmer les gens à chaque étape. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens, tout au long de la présentation, nous disent ou se disent dans leur tête, oui, elle a bien raison, c'est bien vrai, qu'est-ce qu'elle dit, ça a bien du bon sens. Donc, ça irait comme suit. Pendant une démo, je dirais, bon, êtes-vous d'accord que tout le monde veut une meilleure santé pour eux ou pour leurs proches? Puis là, les gens feraient, ben oui, c'est bien vrai. Tu sais. Que tout le monde est concerné par les dettes ou aimerait avoir plus d'argent. Qui va dire non à ça en réalité? Et ensuite, un peu plus loin, quand on arrivait au produit, il y avait aussi d'autres exemples. Comme lui, il lançait comme ça, il disait, bon, connaissez-vous quelqu'un qui a des cheveux? Connaissez-vous quelqu'un qui a de la peau? Donc, naturellement, les gens, ils confirment aussi. Donc, ça fait partie des genres d'accords mineurs qu'il faut avoir durant toute la présentation. Donc, à partir de 7 et plus, ça augmente le taux de fermeture. Donc, c'est super important de pouvoir faire confirmer ça à chaque étape de la présentation. Il disait, chose bien importante aussi, que ce n'est pas d'être remarquable, mais remplaçable. Pour que la personne à qui tu le présentes se dise, ah, ben, moi aussi, je suis capable de faire ça. Tu sais, c'est pas d'être spectaculaire, mais que la personne à qui tu le présentes se dise qu'elle serait capable de faire la même chose. Ensuite, il y avait la roue d'activité qui a parlé. Donc, pour faire les activités au quotidien à chaque semaine, il fallait commencer par se faire une liste. Karel avait partagé un super document qui est le Memory Jogger sur la page de l'équipe. Donc, ça fait le tour, ça nous aide vraiment à dresser la liste la plus complète possible selon les catégories qui vont être énumérées dans le document. Ça parle, par exemple, il y a même le dentiste, le pharmacien, la voisine qui t'avait travaillé dans le passé. Donc, ça t'aide à vraiment pas oublier personne. Donc, super important d'avoir une liste, de contacter ensuite et inviter les gens, de présenter, de fermer et faire un suivi par la suite. Il disait, si vous ne bâtissez pas de relation,
ils vont vous écouter, il faut leader les gens. Quand l'étudiant est prêt, l'enseignant arrive. Ensuite, il nous a fait pratiquer un script à quelqu'un qu'on connaissait pas. Donc, c'était vraiment, je pense que tout le monde était pas mal gêné de faire ça, mais rendu à cette étape-là, dans la fin de semaine, on était plus souvent qu'autrement inconfortable, donc on s'en faisait plus vraiment finalement. Et le script, je l'ai écrit là, tout de suite en dessous, vous allez pouvoir le regarder. Ça, c'est un script pour le marché froid. Autrement dit, lui, il disait, ben, le plus souvent, si vous avez des formations à l'extérieur de où vous restez, ça serait important d'arriver un petit peu plus tôt, partir un petit peu plus tard et en profiter pour approcher des inconnus. Donc, c'est sûr qu'il y avait aussi une façon d'approcher le marché chaud, mais je pense pas qu'on en ait parlé cette fin de semaine. Ce script-là qui est là, c'est vraiment pour les personnes à froid qu'on rencontrerait, qu'on accrocherait comme ça, qui passent dans le hall de l'hôtel ou peu importe où vous êtes. Donc, il disait la chose, je sais pas si je pense que je l'ai écrit un petit peu plus loin. Il disait, bon, quand vous allez approcher des inconnus, vous allez être jugé. Que la communication, c'est pas votre intention, mais c'est la perception que les gens ont de ce que vous dites. Donc, il y avait une façon de dire, il disait que la perception des gens, c'est leur réalité à eux. Et je pense que ça vient un petit peu plus loin, là, peut-être que je m'en vais plus loin. Oui, c'est ça, ça collait un petit peu avec l'histoire de l'image. Lui, il disait, à chaque fois qu'il va dans une autre région là, pour des formations, etc., peu importe où il va, de façon professionnelle, il s'habille toujours en habit, cravate, le complet, là, pour avoir l'air vraiment le professionnel. Donc, lui, il se considère comme tel aussi, et c'est tout à fait le cas. Mais c'est pas des jeans avec un veston, pas de cravate, etc. C'est vraiment le complet total. Puis il dit, je sais qu'en voulant dire, les gars, des fois, ils veulent pas mettre des pantalons, mais que c'était super important pour être considéré de la meilleure façon possible par les gens qui ne connaissent pas en réalité. Parce qu'il disait, chose bien importante, les gens, il posait 3 questions, j'espère que je le manquerai pas. Il demandait est-ce que les gens ont l'habitude de juger au premier regard? Ben là, naturellement, on le sait tous, là, oui, effectivement. Il demandait aussi est-ce que c'est correct que les gens jugent? Ben, tout le monde disait non. Et il demandait aussi est-ce que les gens vont juger pareil? Donc, oui. Donc, il disait, bon, bien important, là, c'est d'aller à notre top meilleur look possible, la meilleure image possible de nous-mêmes. Donc, qu'on augmentait nos chances d'être plus au sérieux, puis que, justement, pour diminuer l'impact on veut pas être jugé en tant que, comme un ami avec qui on veut sortir, mais on veut être considéré comme un professionnel du marketing de réseau, donc c'est de s'habiller et de projeter cette image-là aussi. Donc, j'étais rendue à l'image un petit peu plus loin. Je vous laisse lire le script, je ne le ferai pas avec vous. Il y avait aussi les argumentaires, les objections variantes. Ensuite, il y avait les livres à lire un petit peu plus bas, juste en dessous du script. OK. Et par rapport à la confiance et le doute au début, il disait plus que la confiance augmente, plus que la vitesse de production augmente. Donc, que dans le fond, plus on avait confiance à ce qu'on faisait, plus qu'on allait devenir plus productif aussi, puis qu'on allait avoir des meilleurs résultats. Par rapport à une personne qu'on connaît peu ou qu'on apprend à connaître, il disait quand la confiance est établie, on peut dire une mauvaise chose et ce sera bien interprété, et le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que si on dit une mauvaise chose à quelqu'un qui ne nous fait pas confiance, ça va être mal interprété. Donc, la confiance, c'était super important d'établir des relations de confiance avec les gens qu'on souhaite recruter ou qu'on a recrutés. Donc, ensuite, bon, l'image, j'en ai parlé. Il y a eu des petits trucs aussi pour les démonstrations. Il disait que Isaac, il avait donné un truc pour faire un déodorant avec des produits Secret. Il mettait le beurre et le sel sec pour le salt and oil, c'était le sel scrub,
pour en faire un déodorant. Autrement dit, tu trempes les doigts dans le beurre et ensuite dans le sel, puis tu étends ça jusqu'à temps que le sel se dissout. Donc, ça, c'était une nouveauté. On a trouvé ça super intéressant. Et J'avoue, aux affaires... Pardon? Viviane, j'avoue que je l'ai faite, ça fait 2 jours, puis ça fonctionne Moi aussi, super bien. moi aussi, je l'ai fait. Et il disait aussi que pour les hommes qui ont les têtes rasées, de mettre le gel hydratant. Donc, que ça l'aidait beaucoup là, à hydrater le coco, autrement dit. Là. Donc, ça aussi, je savais pas. Les produits pour les hommes, j'ai plus de difficultés à comment les recommander parce qu'on aime bien nos produits qu'on montre en démonstration. Mais c'était un bon truc comment l'utiliser. Les femmes avec les cheveux bouclés, je me rappelle pas, c'est Patty ou Patricia, je pense qu'elle s'appelle. Patricia. Oui, ça disait de mettre un peu de cire avec le sérum mélangé ensemble, puis appliquer ça sur les boucles mouillées pour donner de la texture, puis faire des belles boucles hydratées. Et si on voulait des spikes, on pouvait faire la même chose, mais à sec. Donc, que ça faisait des beaux résultats. Bon, ça, c'est ce qu'elle a dit sur les produits par rapport au fer plat, que la vibration aide à lisser les cheveux, que la sorte de plaque les rend plus brillants. La plaque, je pense, je me rappelle pas. Tu te rappelles-tu, Karen? Pardon? C'est comme la plaque du fer plat. Il y a un nom à ça, là, mais en tout cas, elle disait que ça rendait les cheveux plus brillants. C'est pas tous les fers qui sont faits avec des plaques de qualité. Mais celui de Secret, oui. Elle expliquait aussi des petits trucs parce qu'ils ont présenté quelques produits. La brosse bleue, que c'est pour les cheveux fins, qu'elle est flexible, donc elle se plie. Que la gamme bleue, c'était aussi pour tous. On pense souvent que c'est pour les peaux jeunes, mais en réalité, une personne qui est plus âgée, ou moi je donne l'exemple de ma mère là, qui a 65. Elle a la peau grasse, fait que le jour, elle peut pas mettre la crème Refresh anti-âge parce qu'elle est trop hydratante, trop riche. Donc, elle utilise la crème essentielle le jour, la ligne bleue, et met la crème anti-âge le soir. Fait que comme ça, elle a la peau, ça traite pour les rides le soir. Puis elle a la peau hydratée durant la nuit, puis le matin, elle n'a pas cette sensation-là de lourdeur pour la journée. Donc ça, c'était des petits trucs clairs là, que les deux que Patty nous avait présentés. Ensuite, il y a eu l'histoire, le témoignage que Nathalie a parlé d'une cliente, mais une cliente qui est devenue agente, qui était atteinte de lupus sous les 3 formes, qui attaquait les articulations, la peau et le sang. Cette femme-là prenait 12 pilules par jour, qu'en réalité, elle avait connu Secret par l'entremise d'une amie à sa mère qui était arrivée avec le sel ordinaire, le sal scrub, qu'elle avait pris des bains chaque jour de 20 minutes et pendant un certain laps de temps, je n'ai pas écrit combien de temps, et que ses douleurs avaient vraiment diminué là, de façon significative. Ensuite, elle a réduit à 1 fois par deux soirs, puis les bienfaits continuaient quand même. Que pour ses douleurs aux mains, elle utilisait le mode thérapie qu'elle trouve extraordinaire. Fait que ça a été un des témoignages qui, dans le fond, toute cette fin de semaine nous a donné plus confiance en ce qu'on fait et plus confiance en les produits aussi. Donc ça, c'était un des témoignages qui a eu vraiment un bel impact aussi, là, qu'on a trouvé ça fantastique. Puis cette personne-là est rendue avec Secret, avec tout ce qu'elle a eu comme preuve, comme quoi ça fonctionnait, elle a embarqué avec nous. Pour le Black Friday, là, on était c'est qui avait présenté ça, je ne me rappelle pas, qu'il fallait préparer ça avant d'être rendu à cette journée-là. Elle dit, une bonne façon de le faire, c'est de demander la liste de souhaits avant le Black Friday. De faire des téléphones maintenant, de dire, bon, tu sais, s'il y a des ventes, c'est quel produit qui t'intéresserait. S'il est en vente, je vais te rappeler, je vais pouvoir te le dire, etc. Donc, demander à chaque personne, faire le tour, faire les appels maintenant, savoir quel produit qui serait intéressant pour eux, qu'est-ce qu'ils recherchent. Fait que comme ça, au moment où les ventes seront sorties, qu'on va avoir l'information, ça va être beaucoup plus rapide, puis on va avoir plus de façons d'aller chercher des nouvelles commandes. Aussi, ce qu'elle disait qui était intéressant, d'avoir des clients avant de tomber dans les ventes, c'est-à-dire que si la personne tombe en amour avec les produits au prix régulier, c'est sûr et certain qu'elle va vouloir stocker des réserves lors de la vente du Black Friday.
Donc, c'était intéressant aussi de pas dire, ben, attendre la vente pour faire votre commande, vous allez avoir des meilleurs prix, qui deviennent clients là. Puis, dans son exemple, elle disait que, bon, les gens achetaient 2, 3 produits en avance, en réalité, pour faire des réserves, justement, parce que les prix étaient excellents. Donc, c'était mieux de ne pas faire attendre, de passer les commandes maintenant, faire connaître tout de suite les produits pour que les gens sautent sur l'occasion quand ils seront à plus bas prix. Ensuite, Karel, plan de rémunération, il nous a présenté toutes les étapes. Il y a beaucoup de choses. Il reste un autre bout aussi qui ne touche pas le plan de rémunération, mais je pense qu'on va être obligé d'y retourner la semaine prochaine lors d'un prochain webinaire. Merci beaucoup, Viviane. C'est vraiment bien résumé. Puis, si je peux faire un rappel d'une des choses que je trouve qui a été super importante, que Viviane a mentionné, que je vais revenir dessus, c'est la lecture. Parce qu'on dit toujours que l'éducation, c'est la partie où ce que on va le plus apprendre. Puis il y a toujours des choses qu'on oublie, que même si on le réécoute ou qu'on retourne faire une revision de l'information, l'apprentissage c'est continu. Puis ça, c'est quelque chose que je peux vous confirmer, que participer à une convention ou à une formation qu'on a déjà suivie, que ce soit une deuxième ou une troisième fois, il y a toujours une petite partie qu'on a manqué puis on va accrocher. Puis les formations, plus on avance, tu peux participer à une formation ACT pour une première fois. La deuxième fois dans ta vie personnelle, tu vas être rendu à un autre niveau. En étant rendu à un autre niveau, tu vas capter l'information que tu as besoin pour ce deuxième niveau-là. Quand tu vas être rendu au troisième niveau dans ta vie personnelle, tu vas être capable de capter de l'information supplémentaire qui était différente de ce que tu as capté à ta première formation. Puis, de la lecture, je vous recommande fortement de faire la recherche des livres. Je sais qu'il y a certains de ces livres-là qui sont disponibles en français, il y en a que non, mais je vous conseille de faire de la recherche. Sinon, il y a certains livres que je peux vous dire qui sont disponibles en français, qui sont super productifs puis éducatifs pour vous. C'est pas toujours facile, on a des vies super occupées, mais de prendre 5 ou 10 minutes, que ce soit de se réveiller 5 minutes avant pour faire de la lecture ou de se réveiller 10 minutes avant pour faire de la lecture. Si on met notre focus sur développer nos compétences, les 7 livres que Mousaffer nous recommande dans cet ordre-là. Parce que si on veut évoluer nos compétences puis notre bagage de connaissances en marketing relationnel, en marketing de réseau, c'est important de lire les 7 livres, mais dans cet ordre-là. Donc, pour ce qui est du résumé sur le plan de rémunération, il est déjà ici, il est 9h24, 8h24 au Québec. Puis, je sais que Kai a un webinaire qui est à veille de se brancher, puis je veux pas qu'on se fasse couper. Donc, le plan de rémunération, je vais y revenir au prochain webinaire. Je vais ouvrir les micros, puis si vous voulez poser vos questions, sinon, ce que moi je vous demande comme petit devoir personnel. Je sais qu'il y en a de vous autres qui ont participé à la formation HACK, il y en a qui n'ont pas participé. Donc, si je peux vous demander de faire l'activité qu'on a faite à Montréal, à la formation, ça veut dire de prendre une feuille. Puis, la première activité, j'aimerais que vous indiquiez les 10 choses que vous aimez à propos de vous autres. C'est quoi les 10 choses que j'aime? Puis prenez 3 minutes pour s'asseoir et réfléchir. Toute seule. Pas de bruit, pas personne qui vous dérange, pas de téléphone. C'est quoi les 10 choses que vous aimez à propos de vous autres même? Ensuite, c'est quoi les 10 choses que vous êtes, que vous remerciez la vie puis que vous êtes fiers de posséder et d'acquérir? Qu'est-ce que vous êtes fiers d'avoir la chance de vous entourer? Puis ensuite, j'aimerais que vous indiquiez les 10 raisons pourquoi vous voulez faire Secret. Si vous avez déjà fait l'activité à la formation, j'aimerais que vous, s'il vous plaît, que vous preniez l'habitude de les relire matin et soir.
Si vous n'êtes pas à la maison, faites sûr de toujours avoir votre feuille avec vous autres, d'apporter votre livre ou votre carnet d'informations avec vous autres pour s'assurer de la lecture, puis d'en faire la révision. Si vous ne l'avez pas fait encore l'activité, j'aimerais que ce soit fait. Puis, c'est pas une obligation, mais c'est certain que ça vous permet de faire une réflexion sur vous-même. Puis, de voir à quel niveau vous vous trouvez personnellement pour être en mesure d'avancer avec Secret. Si juste m'envoyer un petit message pour me dire Karel, j'ai fait mon activité, puis je commence à le mettre en action. Si vous avez besoin d'aide, besoin d'appui, vous savez que vous pouvez venir me voir, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez me téléphoner. Ça me fait plaisir de vous aider puis vous supporter. Dans le fond, on peut juste supporter les gens qui veulent avoir de l'aide. Donc, si vous êtes rendu à ce niveau-là, on est capable de courir ensemble. Donc, je vais ouvrir les micros pour que vous puissiez poser vos questions. Puis, au fur et à mesure, je vais fermer les micros pour pas qu'on ait trop de bruit de fond. Puis, on va finaliser l'enregistrement par après. Donc, Nathalie Roy, est-ce que tu as des questions? Non, ça va. Nathalie Fortier, est-ce que tu as des questions? Je vois, penses-tu qu'il serait possible de demander à Patricia différentes combinaisons possibles de produits? On a des listes de combinaisons de produits ou de Puis c'est une chose qui est certaine aussi qu'il faut s'assurer, c'est que les produits Secret ne traitent pas, mais on peut certainement améliorer les situations. Puis on a toute l'information qui est déjà disponible sur notre page Facebook, des genres d'informations sur des mélanges de produits. Je pense qu'il y a peut-être des micros qui sont ouverts, mais que le volume est bas si vous parlez actuellement. Fait que Nathalie Fortier, pas de questions. Marilène, est-ce que tu as des questions? J'ai pas de questions, mais j'ai un commentaire. Oui, vas-y. Pour avoir vécu la formation, justement, ACT, je peux dire que ça donne vraiment tout un coup d'envoi, ça solidifie les liens. J'avais pas rencontré Nathalie Roy, j'ai eu le bonheur de faire sa connaissance. Je connaissais pas non plus Luciane. On a pris des belles photos, on avait l'air d'une gang de tannantes. On a vraiment eu du plaisir, puis ça, là, ça vaut de l'or. Fait que les prochaines, là, on va être une plus grosse gang encore parce qu'on veut vraiment solidifier notre équipe, on va être vraiment fort. Parce qu'au Québec, là, on est très, très peu encore. Fait que c'est le temps, là, de foncer dans le tas, là. Excellent, merci beaucoup, Marilène. Luciane, est-ce que tu veux donner un commentaire ou tu as des questions? J'ai pas particulièrement de questions, mais je voulais prendre le temps de remercier Viviane là, pour son beau résumé, puis aussi pour toi pour le webinaire. Alors, merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup, Luciane. Joanie, est-ce que tu as des questions? Non, moi, c'est correct. Parfait, merci beaucoup. Donc, j'ai d'autres petites questions qui sont apparues. Viviane, as-tu des questions? Non, c'est beau. Ça va. Parfait. Donnez-moi juste une petite seconde. Je suis juste en train de lire les questions. Nathalie, Nathalie, t'es là? Est-ce que tu veux poser des questions? Commentaires? Parfait. Donc, Nathalie, il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite toute une bonne soirée. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter par après.
On se revoit dans 2 semaines. Puis si je peux faire la mention, j'ai eu un appel conférence pour Silver et Supérieur. Puis on a des super de belles choses qui s'en viennent. On a des belles annonces. Puis Secret a commencé à faire des appels pour les Silver et plus et Supérieur. Pour les prochains, ça va être aux 2 semaines. Donc, euh, je vous je vous recommande fortement de travailler. Oui, c'est sûr que c'est de l'effort, puis beaucoup de travail, mais on peut y arriver ensemble, puis je peux vous aider si vous voulez vraiment réussir. Puis je souhaite en avoir beaucoup de vous autres qui sera silver à la prochaine conférence. Je vous souhaite toute Oui. une bonne soirée. Peux-tu rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Oui, certainement. Juste une petite chose, j'avais demandé j'avais envoyé un courriel, savoir les ingrédients dans les produits de nutrition jour et nuit. Oui, Euh, j'ai eu un appel aujourd'hui pour me dire que il n'y avait pas la liste complète des ingrédients vu que c'est pas encore sorti finalement. Que si j'avais commandé des produits, qu'on allait avoir tous les ingrédients quand on allait recevoir les boîtes. Je sais pas si la première qui reçoit sa boîte, si elle peut partager l'information avec nous, qu'on puisse tout de suite commencer à en parler puis partager justement l'information à nos clients ou des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Fait que moi, j'attends, je pense que j'ai reçu le courriel comme quoi c'était en novembre, début novembre, j'allais recevoir mes boîtes, mais dès que j'ai de l'info, je vous la transmets aussi. super bon commentaire, Viviane, merci beaucoup. Puis j'ai sur l'appel conférence ce soir, ils ont mentionné que par la première semaine du mois de novembre, tout le monde devrait avoir reçu leurs produits, ceux qui ont participé à Limit List puis qui ont fait une commande. Donc on sera en mesure de mieux vous informer par rapport à la gamme nutritionnelle à ce moment-là. Excellent, donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez faire vos listes! Allez faire vos listes, allez faire vos petites réflexions, puis faites-nous signe si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. On se reparle dans 2 semaines. Bye bye. Bye!